Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu fâcheux ou pas. Est-ce que le drift est accessible pour les petits budgets? J'ai fait un réel il n'y a pas longtemps qui a fait le buzz et où j'ai vu des commentaires haineux où je trouve ça moi très triste et puis des commentaires aussi d'espoir et d'encouragement pour certaines personnes qui croient en leur projet et en leurs rêves. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'Axel François qui a parlé de ce sujet. Le drift est-il accessible? Aujourd'hui c'est un gros sujet dans notre domaine, beaucoup de personnes se posent la question, donc je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très intéressante et son point de vue également qui est très intéressant. Est-ce que le drift est accessible? Ce qu'il faut savoir, comme en a parlé Axel, c'est qu'il y a le drift en compétition, il y a le drift pour le plaisir, mais même dans le drift pour le plaisir, il y a le drift pour le plaisir pour la personne qui va aller rouler. Moi je connais des personnes qui veulent juste faire du drift pour le plaisir, qui iront jamais en compétition, mais qui roulent 2-3 fois par mois. Et il y a le drift pour se faire plaisir, juste aller rouler 2-3 fois dans l'année, l'histoire de se déchaîner, de pas faire le con sur la route et d'aller pouvoir à des moments aller appuyer sur une pédale, prendre de la vitesse et se faire plaisir sans aucun risque. Alors le budget du drift exact, donc vous allez avoir votre voiture qui va coûter environ, pour commencer, on va dire 1000 euros. Pour moi, je pense que n'importe qui peut trouver une voiture à 1000 euros pour commencer. Vous pouvez largement acheter une première voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que les BMW E30 ou E36 qui sont aujourd'hui hors budget. Il y a aussi la E46 qui est dans des prix beaucoup plus corrects, ou comme celle-ci, une E36 diesel que j'ai acheté exactement 700 euros. Et quand on veut chercher une voiture petit budget, c'est pas on va sur le bon coin et on cherche la première qui est venue. Il va falloir rechercher plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la bonne occasion, se renseigner aussi sur l'état de la voiture. Donc vous prenez votre temps et vous trouvez votre petite perle rare. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas que les BMW. Il y a aussi en propulsion, il faut une voiture propulsion. Il y a des Volvo qui sont pas chers. Il y a des Mercedes. J'ai un ami qui avait fait aussi l'expérience avec une Ford. C'est quoi le nom si je me trompe pas? Scorpio. Avec une Ford Scorpio. Je me rappelle, on était allé la chercher ensemble. Il l'a acheté exactement 300 euros, une Ford Scorpio. Donc ça court pas les rues. Mais il y en a des vraiment pas chers. C'est propulsion. On lui avait juste soudé le pont, donc zéro. Et vous pouvez aller sur circuit directement. C'est ce qu'avait fait mon ami qui était allé directement sur circuit. Il avait pas mis de frein à main. Il avait même pas mis de suspension. Il était allé faire du drift, mis ses pneus à 4 barres derrière et il avait pu commencer à aller déjà sur circuit. Donc c'est déjà extraordinaire d'aller sur circuit, se défouler, rouler vite. Et il avait pu commencer à faire ses premiers dérapages, ses premiers drifts. Donc avec un frein à main d'origine, et au début on n'a même pas besoin du frein à main. Il avait pu commencer à contrôler une glisse et en fait revenir de sa première journée, ça lui avait coûté 300 euros de voiture, 140 euros d'inscription et voilà, il a pu commencer à faire sa première journée drift et après il est allé 2-3 fois dans l'année et ça suffit pour se faire plaisir. Ensuite, vous allez avoir le déplacement. Normalement, avec n'importe quelle voiture propulsion, vous pouvez aller directement sur circuit sans aucune modification. La seule modification qu'il faut faire, c'est souder son pont à l'arrière pour avoir une meilleure glisse. Ça, c'est obligatoire quasiment. Ça, soit vous le faites vous, donc souder un pont, si on regarde un peu un tuto sur internet, c'est très facile. Autrement, vous le faites faire. Je pense qu'il faut compter environ 300 euros. Pareil, vous allez trouver des personnes qui vont vous le faire pour 50 euros et des personnes qui vont vous le faire pour 1000 euros. Ensuite, vous gonflez vos pneus à 4 barres et c'est parti, vous allez sur circuit. Pour être en confort total, il y en a qui prennent leur voiture sur la route. Plus de la moitié des personnes qui vont faire du drift pour le plaisir partent par la route, donc c'est tout à fait possible. D'autres vont venir avec une remorque ou louer un plateau. Acheter sa remorque, on va dire que c'est entre 1000 à 3000 euros, une remorque maximum. Bien sûr, il faut avoir le permis remorque, bien entendu, ou le permis petite remorque et vous arrivez à conditionner votre poids facilement. Une journée circuit, c'est 140 euros sur mouillé à 200 euros grand max. Donc une personne qui veut se faire plaisir, il va 2 à 3 fois dans l'année. Ça suffit pour se défouler, pour dire je suis allé sur circuit, pour commencer à évoluer. Moi, la première année, je suis allé que 3 fois sur circuit et voilà. Après, on voit si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Pour aller sur circuit, suivant la région où vous êtes, il y en a qui sont à 1 heure de route, d'autres à 3 heures de route. Donc vous allez avoir entre 100 euros à 300 euros de déplacement. Sur une journée circuit,
Alors, le gros avantage que j'ai découvert avec une voiture diesel, c'est que j'ai utilisé que 20 litres dans toute la journée de circuit. Une voiture essence, c'est environ 60 litres de carburant, donc environ, on va dire, de 40 € à 100 € de carburant dans votre voiture, plus votre déplacement en prenant des fourchettes larges. Donc ça vous, voilà, n'importe qui sait combien ça coûte d'aller en vacances un week-end. Et il y en a qui vont aller jamais en vacances et ils vont aller faire une journée de drift. Encore une fois, chacun ses priorités et si on veut, on peut. Alors bien entendu, je vous conseille pour les premières journées d'aller sur des journées mouillées. Ça veut dire que vous n'allez pas utiliser de pneus, user de pneus et il ne faut pas beaucoup de puissance, beaucoup moins. Donc du coup, vous descendez vos budgets. Ensuite, quand vous allez commencer à évoluer, ce qui est le mieux, c'est de mettre un frein à main hydraulique. Un frein à main hydraulique, c'est environ 100 à 300 € pour votre voiture, suivant la qualité que vous voulez mettre dans votre frein à main. Et des suspensions, ça va être aussi une des premières choses qu'il va falloir faire. Pareil, des suspensions, vous en trouvez à 300 €, à 1000 € ou à 3000 €. Ça va être en fonction du budget et de vos envies. Donc là, on a résumé les plus gros chiffres pour commencer le drift. Donc c'est accessible quasiment, je pense, à n'importe qui. Bien sûr, encore une fois, à une personne qui est motivée, qui s'en donnera les moyens. Je dis pas qu'on part faire de la trottinette sur un skatepark, ça reste un sport mécanique, donc forcément un sport coûteux. Même quelqu'un, par exemple, passe beaucoup de sous dans sa PlayStation, il va s'acheter sa PlayStation, les jeux vidéo, etc. Un volant, un simulateur, ça va devenir aussi cher. Il y a aussi des gens qui sortent tous les week-ends et qui mettent à coût de 100 € par soir, ça fois 2-3 fois par semaine, on se rend pas compte des budgets. Une personne qui serre la vis, moi à l'époque, je me serrais la vis, je pensais qu'à aller faire du drift et je mettais mon moindre centime pour aller faire une journée circuit. Alors bien sûr, ce qu'il faut penser, c'est que vous êtes un sport mécanique, ça va être un sport qui prend de la place. Il faut avoir un lieu de stockage, un lieu où vous allez pouvoir bricoler, c'est important, et avoir un minimum d'outillage, surtout si vous partez sur des voitures petit budget, il va falloir bricoler. Donc après, tout s'apprend par internet, en bricolant, en faisant des erreurs, n'importe qui peut le faire, et avoir un minimum d'outillage, voilà, pour réparer sa voiture. Pareil, les outils, on peut acheter une belle caisse à 100 € et puis monter en outillage à 1000, 3000, et bien sûr, va falloir être un minimum équipé. Et puis ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un peu d'amis qui vous entourent pour vous aider à bricoler, que ça soit plus facile, et pareil pour aller sur circuit, d'avoir des personnes qui vous accompagnent pour rendre cette journée beaucoup plus agréable. Il y a une chose qu'a dit Axel dans sa vidéo et que je suis tout à fait d'accord, il faut mieux rouler avec une voiture moins performante, ça veut dire moins coûteuse, moins de chevaux, mais plus souvent. Vous allez évoluer beaucoup plus vite que vouloir tout de suite mettre énormément de budget dans votre voiture, avoir la meilleure voiture, essayer de l'équiper au mieux, sauf que votre voiture va forcément moins rouler. Du coup, vous allez aller moins sur circuit ou pouvoir moins mettre de budget pour aller sur circuit. Du coup, vous allez moins rouler et forcément moins évoluer. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une voiture le plus fiable possible pour rouler le plus longtemps possible, le plus souvent possible et évoluer comme ça. Alors, je vais répondre à 2-3 commentaires qui avaient été mis sur le réel qu'on avait fait, qui avait fait une grosse polémique. Il y avait des commentaires haineux et puis dans l'eau, il y avait aussi des commentaires très constructifs, voulaient en savoir plus. Des gens qui me disent 7 ou 2000 € pour une E36, ça c'était à l'époque. La preuve, je l'ai acheté 700 € et vous allez voir sur le Bon Coin, il y a encore des E36 à ces prix-là. Il n'y a pas longtemps, il m'a pris la petite envie d'acheter une E30. Je ne veux pas y mettre 10 000 € dans une E30, j'ai mis budget maximum 3000. Je trouvais encore des E30, il faut prendre son temps de chercher bien sûr la voiture. Alors il y en a un qui m'a dit par exemple, pas besoin forcément de frein à main, bien sûr, de toute façon pour commencer le drift, vos premières années, les 2-3 premières sorties, vous n'avez pas besoin du frein à main, vous allez juste apprendre à contrôler votre voiture, à apprendre à glisser et à faire du transfert de masse, donc le frein à main est inutile. Je suis mineur, mais je suis fan du drift. Quand sera-t-il possible que je commence? Certaines leçons de base, faut-il être majeur? Alors, il ne faut pas forcément être majeur pour commencer le drift. Forcément, ça va vous faciliter la chose d'être majeur parce que vous allez avoir le permis, vous allez pouvoir vous déplacer plus facilement et être autonome. Mais si vous avez des parents qui peuvent vous suivre, vous pouvez tout de suite être accompagné et votre parent
votre papa ou quelqu'un d'autre de la famille ou un ami, j'en sais rien, peut vous accompagner, conduire le plateau, conduire votre voiture et l'emmener sur circuit, donc c'est possible. Et vous avez aussi la possibilité de faire des stages de pilotage ou louer des voitures, donc louer par exemple Axel François avec son école Extreme Drift, loue des voitures à l'heure, à la demi-journée, à la journée complète. Vous louez votre voiture, vous vous mettez dedans, vous n'avez aucune mécanique à faire, c'est eux qui gèrent de tout. C'est un budget, certes, mais au moins vous avez besoin d'aucune logistique. Vous vous faites emmener par votre papa, vous y allez de vous-même, vous montez dans la voiture, on vous prête même le casque, vous faites votre journée de drift, vous économisez, vous demandez ça au Père Noël, vous demandez ça à votre anniversaire, vous demandez ça sur 2 anniversaires, sur 2 Noëls. Et vous vous offrez votre première journée de drift. Alors comme je vois dans un commentaire, bah oui, une Mercedes est bien moins chère qu'une 36 par exemple. Est-ce qu'on peut rouler sur circuit sans permis? On m'a posé plusieurs fois la question, donc oui, on peut rouler sur circuit sans permis. Il y en a beaucoup aussi qui me disent, j'oublie dans tout ça les pneus. Alors là, je parle de petit budget et forcément d'aller drifter sur mouillé. Sur mouillé, vous utilisez aucun pneu, vous usez aucun pneu. Après, bien sûr, sur sec, vous pouvez utiliser jusqu'à 10 trains de pneus dans une journée, donc ça fait beaucoup de pneus. Mais moi, comme moi au début, quand j'ai commencé, j'allais les chercher dans la benne du Noroto d'à côté, dans la benne du feu vert et j'utilisais que des pneus de récup. Et puis à force, les amis qui me donnaient leurs pneus et j'utilisais, payais 0 pneus. Pour conclure cette vidéo, donc bien sûr, on pourrait en parler des heures et comparer les choses pendant des heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir trois possibilités de faire du drift. Il y a le drift en tant qu'amateur, le drift où on veut juste aller se faire plaisir de temps en temps sur circuit, aller se défouler, ce qu'on peut plus faire sur la route. Là, vous allez aller que 2 ou 3 fois grand maximum dans l'année. Donc ça va rester du tout petit budget. C'est tout à fait possible. Ensuite, vous allez avoir le drift tout à fait encore amateur, même à un très bon niveau, mais pour le plaisir, vous allez rouler régulièrement. Donc tous les chiffres que je vous ai dit, forcément vous allez multiplier par un nombre, le nombre de sorties que vous voulez faire et le nombre après de plaisirs que vous allez faire sur votre voiture. Et après, pour finir, vous avez le drift en compétition. Donc le drift en compétition, oui, là, il faut des budgets pharaoniques. Plus les années passent et plus le drift a un niveau, on va dire, énervé. Donc il va falloir des voitures très puissantes. Aujourd'hui, pour aller en compétition, il faut avoir minimum 400 chevaux. Donc 400 chevaux, on part sur des grosses préparations ou des voitures gros budget. Donc forcément, comme n'importe quel sport mécanique, il va falloir du budget pour aller rouler, ça c'est sûr. Mais après, il y a des possibilités à retourner dans tous les sens pour s'en donner les capacités. L'importance, c'est de croire en vos rêves, d'aller jusqu'au bout. Moi, je suis parti de rien. Je travaille énormément pour pouvoir me payer ce genre de jouets. Je passe des heures incalculables à les bricoler et des heures incalculables à aller travailler des week-ends pour me payer mes pièces, changer mes pneus. Et tout doucement, j'ai monté en niveau, etc. Donc je suis parti de rien. Je suis parti d'une 318 IS achetée dans un champ à aujourd'hui avoir un des plus gros sponsors planétaires. Et c'est incroyable, donc c'est pour ça. Croyez en vos rêves, c'est la seule limite, c'est vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous donnera des idées. N'hésitez pas à en poser des nouvelles en commentaire où on s'engagera à y répondre. Venez me voir sur des journées circuits si vous voulez qu'on en parle, si vous voulez qu'on trouve des solutions, si vous voulez aussi que je vous raconte mon histoire, mon vécu, comment j'ai fait. Avec grand plaisir de partager tout ça.